L'agence Sovimo vous présente les clés de l'immobilier. Visez haut, visez beau, visez Sovimo. Bonjour à tous, voici Alad. Dans notre émission Les clés de l'immobilier, je suis ravie de recevoir une fois de plus Youskra. Bonjour Youskra. Bonjour Vassia. Youskra, dans cette seconde émission que nous allons partager ensemble et dont j'en suis fort ravie, nous allons parler de l'assurance dommage ouvrage. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, l'assurance dommage ouvrage est une assurance qui est souscrite par le maître d'ouvrage, par le promoteur, le constructeur d'une maison individuelle. Donc c'est vraiment le maître d'ouvrage qui initie cette assurance. Elle est souscrite avant le début des travaux, donc elle peut concerner une construction ou des gros travaux de rénovation. Elle a pour objectif de protéger le maître d'ouvrage de risques financiers et de permettre le remboursement des dommages qui sont obligatoirement de nature décennale, donc les dommages qui vont être pris en charge par la dommage ouvrage, c'est ceux qui vont compromettre la solidité du bâtiment ou qui vont le rendre impropre à sa nature, à sa destination de départ. Donc on va voir, c'est vrai, dans cette émission qu'il y a quand même un lien entre l'assurance dommage ouvrage et l'assurance responsabilité décennale. Dans ce cas, parle-nous un peu de l'assurance décennale alors pour que nous puissions voir quel est le lien entre ces deux assurances. Tout à fait. Alors, nous avons vu tout à l'heure que la dommage ouvrage, elle est souscrite par le maître d'ouvrage. Oui. L'assurance responsabilité décennale est une assurance obligatoire pour l'ensemble des professionnels de la construction. Nous allons parler de l'architecte, du maître d'œuvre, du bureau d'études et de l'entrepreneur, artisan, auto-entrepreneur ou micro-entreprise ou entreprise. C'est une obligation et ça couvre sa responsabilité professionnelle en cas de malfaçon, de travail mal effectué ou des travaux qui ne sont pas effectués dans ce qu'on appelle les techniques courantes de chaque activité. D'accord, donc si je comprends bien, la décennale est obligatoire, l'ouvrage pas forcément, mais vraiment fortement conseillé, recommandé dans tous les cas. Alors, fortement recommandé, conseillé, est obligatoire aussi. Là encore, la loi Allure a apporté beaucoup de précisions à ce sujet et aujourd'hui, dès lors qu'on démarre une construction ou des gros travaux, il est obligatoire d'avoir cette garantie dommage ouvrage. C'est l'article 242 du Code des assurances qui met en œuvre cette obligation. Eh bien, c'est génial. Donc, on a ces deux assurances qui se complètent, qui sont obligatoires, mais en fonction finalement du statut qu'on soit architecte ou maître d'œuvre. Maître d'ouvrage. Maître d'ouvrage. Voilà. Oui. Il est important. Alors, dans le fonctionnement, lors d'un sinistre, quand on constate après les travaux, 3 ans après les travaux, j'ai des fissures apparentes sur ma maison, je fais part de cette constatation à mon assureur dommage ouvrage qui va lui instruire le dossier et qui va donc mandater un expert pour déterminer s'il s'agit de dommages de nature décennale. Rappelons que les dommages de nature décennale, c'est les
dommages qui vont compromettre la solidité du bâtiment ou qui vont rendre le bien impropre à sa destination. Donc ces deux notions sont très importantes. Et suite à l'intervention de l'assureur de la dommage ouvrage, il va y avoir un règlement rapide, généralement dans les 90 jours. L'assureur de la dommage ouvrage se retournera par la suite contre les assureurs des intervenants, donc des professionnels du bâtiment qui sont intervenus pour déterminer la responsabilité et effectuer le recours. D'accord. N'ayant abordé ce sujet, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus du rôle de ces deux assurances? Alors, très clairement, la dommage ouvrage est une protection financière. Quand on instruit un contrat d'assurance dommage ouvrage, l'assureur va vous demander l'ensemble des marchés, l'ensemble des intervenants sur ce marché. On va demander les attestations d'assurance décennale de chaque intervenant. Il est important aussi pour vous, Vassia, comme nous téléspectateurs, de bien détailler l'attestation d'une assurance décennale. Vous avez généralement à minima 6 à 10 pages avec l'ensemble des activités et les montants d'indemnisation. Si votre maçon est assuré uniquement pour l'activité maçon, s'il vous fait la peinture et que demain vous avez un dommage de peinture, ça ne sera pas indemnisé. D'accord. Donc l'assureur dommage ouvrage, lui, il va vraiment détailler, il va regarder dans le détail et à partir du moment où le dossier est complet et qu'il s'est assuré que l'ensemble des intervenants sur votre chantier sont couverts par une assurance décennale, il va accepter de vous assurer en dommage ouvrage. En cas de sinistre, c'est la première personne à solliciter et ça va vous permettre d'être indemnisé rapidement. Oui. Autre sujet, lorsqu'on oublie cette garantie, cette assurance dommage ouvrage lors de construction ou de gros travaux, et puis on décide de vendre son bien avant le délai de 10 ans. Oui. Sachez qu'aujourd'hui, le notaire, votre agent immobilier qui va vous accompagner, vous demandera si vous avez souscrit une dommage ouvrage. L'absence de cette assurance pourrait avoir un impact sur votre prix de vente. Oui. Donc là aussi, on voit l'importance de cette assurance. Nous avons évoqué lors de la précédente émission les assurances en copropriété et nous avons parlé de cette question, est-ce que le bien est à moins de 10 ans ou plus de 10 ans. Lorsqu'il a moins de 10 ans, selon le dégât, nous sommes amenés parfois à solliciter la responsabilité du professionnel de construction qui est intervenu chez vous. Et là, à ce moment-là, on va la solliciter via l'assurance responsabilité décennale. Si votre plombier est intervenu chez vous et que suite à son intervention, nous avons déclenché un dégât des eaux 2, 3 ans, 4 ans après, on peut se poser la question, s'agit-il d'un défaut de construction dans les travaux qui sont réalisés par notre artisan? Ah oui, c'est très précis et ça c'est vraiment intéressant de se dire qu'en fonction de l'année, sur les 10 ans sur lesquels on doit se baser, en fonction qu'on soit en copropriété ou pas, il y a pas mal de points à prendre en compte et d'aller voir en fonction d'un sinistre qui prendre en compte, en tout cas avec qui se tourner et faire jouer son assurance finalement. Et aussi pour un agent immobilier que je suis, prendre en considération cette assurance avant de pouvoir vendre le bien pour pouvoir sécuriser l'acquisition d'un futur acquéreur, sachant que quand on n'a pas les 10 ans et qu'on n'a pas cette garantie, ça viendra baisser le prix de vente. Donc, il est toujours intéressant, chers téléspectateurs, de vous tourner vers des professionnels afin d'être vraiment aiguillés sur les différentes étapes en ce qui concerne les différentes assurances. Oui. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez, Yousra, après qu'on ait parlé de tout ça, nous donner un exemple concret de sinistre concernant une de ces deux assurances ou même les deux?
Alors souvent, ça va ensemble, hein, parce que la dommage ouvrage prend en charge les dommages qui sont de nature décennale, et ces dommages sont généralement, sont assurés par le professionnel via sa responsabilité civile décennale. Ce qui est important, c'est de dire que le maître d'ouvrage, vous, moi, nous téléspectateurs, qui décident de construire leur propre maison ou qui décident de faire des gros travaux vont faire appel à des professionnels. Ces professionnels doivent avoir leur assurance décennale. Le constructeur, celui qui fait les travaux, et le maître d'ouvrage, donc vous, moi, nous téléspectateurs, nous sommes les maîtres d'ouvrage et nous devons nous assurer que les dommages vont être réparés rapidement. Il faut éviter d'aller en justice, éviter la lenteur et la perte financière. La dommage ouvrage vous sécurise, c'est comme une assurance en tout risque Oui. automobile. Le parallèle n'est pas très proche, mais en tout cas, c'est une sécurité pour quelqu'un qui fait des travaux, qui construit sa maison. Sans parler de l'obligation, sans parler du fait qu'aujourd'hui, vos banques, lorsque vous demandez un crédit, vont nous demander à nous tous si la dommage ouvrage était prise. Et pensez surtout, c'est avant le début des travaux qu'on s'assure en dommage ouvrage et non pas après. Quand on signe le devis avec son artisan, on lui demande l'attestation responsabilité décennale. C'est toujours avant coup, avant qu'il démarre les travaux, il faut qu'il soit assuré et non pas après les travaux. Eh bien, je vous remercie, Yousra, parce que là, vous nous avez vraiment bien détaillé les choses. On a vu le parallèle, l'importance de ces deux assurances dans le cadre d'une rénovation, d'une construction, aussi bien pour un particulier qui doit prendre l'assurance dommage ouvrage, qui est vraiment importante, même si on ne prend pas le côté obligatoire, on prend surtout le côté nécessité de s'éviter beaucoup de choses. Et en parallèle, vous l'avez si bien rappelé, n'attendons pas d'être en milieu des travaux ou de les terminer avant de vérifier les assurances des différentes entreprises et artisans qui interviendront chez nous, parce que s'il y a le moindre problème, c'est beaucoup plus difficile de se retourner. En tout cas, on a la lenteur de l'administration et on peut perdre beaucoup d'argent pour n'avoir pas pris en temps ou en tout cas en amont les bonnes décisions et vérifier les bonnes assurances. Je vous remercie pour ce partage, c'était vraiment intéressant et génial. Merci Vassia. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous et à très bientôt dans notre prochaine émission. Merci, au revoir. L'agence Sovimo vous présente les clés de l'immobilier. Visez haut, visez beau, visez Sovimo.